Hola a todos, aujourd'hui nous sommes à Livia. Livia est une commune espagnole. Et c'est une ville espagnole et pourtant nous sommes bien en France. Effectivement, la frontière franco-espagnole est à 4 km et donc cette ville est entourée par des territoires et des communes françaises. Et on va essayer de vous expliquer ce qui font les particularités de cette ville. Alors oui, Livia est une île espagnole en France. La ville de Livia et cette particularité du coup était, je pense, assez méconnue depuis pas mal de temps. Mais en fait les réseaux sociaux, nous a expliqué aussi la conseillère, en fait on parle beaucoup de ça dans les choses un peu insolites sur les réseaux sociaux et on fait que finalement cette ville et cette particularité deviennent de plus en plus connues et qu'il y a des touristes comme nous qui viennent par curiosité voir finalement concrètement comment ça se passe. Par exemple, on vous l'expliquera plus tard, mais quelle langue on parle, sur quel réseau de téléphone on se trouve, et ainsi de suite. Finalement, est-ce que c'est plus français que espagnol? Alors, petit rappel donc, en 1659, le traité des Pyrénées est signé. Il met fin à 30 ans de guerre entre la France et l'Espagne. Dans un premier temps, le roi Louis XIV se marie avec Marie-Thérèse d'Autriche, infante d'Espagne, la petite subtilité. Donc ils se marient tous les deux à Saint-Jean-de-Luz. Et dans un second temps, l'Espagne, oui c'est bien l'Espagne qui doit rétrocéder 33 villages à la France. Livia n'en fait pas partie parce que de par son nom, elle est considérée comme une ville et non comme un village. Donc elle reste en Espagne. Alors le réseau, qu'est-ce que c'est? Le réseau, je suis bien connecté sur le réseau Movistar, donc réseau espagnol. Et oui, à Livia, on est sur le réseau espagnol. Et donc, il y a en fait, comme c'est une ville espagnole en France, il y a une route d'environ 4 km. C'est une route neutre d'un point de vue frontière, etc., qui permet de rejoindre l'Espagne depuis Livia et qui traverse du coup la France. Alors, qui traverse sur 4 km. On est dans les Pyrénées-Orientales, on n'est pas en plein massif central non plus. Ouais. Et pour la petite histoire, on a pris cette route et il n'y a pas de frontière, de douane, de quoi que ce soit matérialisé, même si c'était le cas à une époque a priori. Voilà. Et concrètement, ça donne des exemples un petit peu insolites. Par exemple, la conseillère municipale Marta Catassos nous a expliqué que par exemple les enfants espagnols qui vivent à Livia, quand ils font des sorties scolaires, c'est souvent en France, et du coup ils doivent demander une autorisation spéciale pour aller en France. Une autorisation de sortie du territoire. Ouais. Autre fait assez cocasse, on va dire, parce que j'ai lu à plusieurs reprises que l'armée n'avait pas le droit d'intervenir à Livia. Alors ça a été rectifié par la conseillère municipale qui nous a dit que si l'armée espagnole peut intervenir à Livia, mais elle doit demander d'abord au gouvernement français si elle peut traverser le territoire français pour aller à Livia. Logique. Et donc le cas de la ville de Livia, c'est vraiment assez unique, puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup dans le monde de villes comme ça qui sont d'un pays alors qu'ils se trouvent finalement dans le territoire d'un autre pays. C'est vraiment un cas très particulier. Donc le cas de Livia est particulier, est tellement particulier en fait que la ville veut faire une partie sur les frontières dans son musée. Alors le musée de Livia est connu pour sa pharmacie, qui est la plus vieille d'Europe. Parce qu'il faut savoir qu'à Livia, en fait, dans les environs, on trouvait plein de plantes médicinales. Et donc, très tôt, on s'est intéressé aux remèdes. Ouais. Et donc, le musée se trouve, pour une petite histoire, pour information, le musée se trouve en dessous au sous-sol en fait de la mairie. Ça paye pas de mine, c'est 4 €. Mais franchement, en fait, ça vaut le coup parce que c'est très moderne, c'est bien fait. Et donc il y a des informations sur l'histoire, etc. Mais en particulier des objets justement de des pharmacies puisqu'il y en a eu plusieurs qui sont succédés. Des armoires à pharmacie vraiment magnifiques. Et moi je conseille de le faire. Moi j'étais personnellement pas super emballé au final. C'est une belle surprise. Ouais, belle surprise. Donc il se peut fort que cette aile dédiée aux frontières soit aussi une très belle surprise. Nous c'était pas encore ouvert si quand c'est fait on est avec passé. la même qualité, ouais, c'est sûr que... Alors, Livia est une enclave espagnole en France. Mais alors du coup, on parle français ou espagnol? On est allé demander aux habitants. Aquí se habla, catalán, pero de hecho español. Hay mucha gente que no sabe francés. Y hablan todo el mundo español y francés. Los que tenemos negocio estamos adaptados a avoir des bons clients français. Aquí lo que más se habla es catalán. Luego sería el español y sí que hay mucha gente del pueblo
que habla francés. Especialmente yo creo que tienen más buen nivel de francés los que son más mayores, pero sí que el francés se estudia en el cole y luego ya pues depende un poco de tu uso. Et donc pour finir, Livia, moi je considère que c'est insolite, c'est sympa. Après de là à faire un long détour ou d'aller spécifiquement là-bas, non, ça vaut pas le coup. Mais si vous passez dans le coin, ça vaut le coup de faire un petit détour, de faire un petit saut, c'est insolite. Vous aurez l'impression d'être en Espagne alors que vous êtes en France, même si vous n'êtes pas loin de l'Espagne finalement, la frontière. Mais voilà, c'est pas non plus le truc qui va casser la baraque. Pour autant, la ville est assez jolie. Hein. Il y a des restes historiques, l'église qui surplombe un peu la ville et tout. Donc rien que pour ça, les petites rues mignonnes, c'est quand même intéressant. Merci d'avoir regardé cette vidéo.